Sabilul Ilm, la fontaine de la science. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين ثم نصلي ونسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه إلى يوم تبلى السرائر. أما بعد، إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والعياذ بالله من البدعة والضلالة والنار. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. الحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le glorifions pour tous ses bienfaits. Nous glorifions Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers, le créateur de tout ce qui existe. Huwa al-awwalu, c'est Allah le premier, sans début. Wal akhiru, c'est lui le dernier sans fin. Car kullu shay'in halikun illa wajha, toute chose va périr sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zahiru, c'est lui l'apparent. Wal batinu, c'est Allah le caché. Lorsque vous ne connaissez pas Allah, wa huwa bi kulli shay'in alim, c'est celui-là qui est parfaitement informé de toutes choses. Nous le glorifions infiniment pour ses bienfaits. Ensuite, on le prie afin qu'il fasse sa paix et sa miséricorde sur son noble prophète qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur la valeureuse famille de Muhammad, ses valeureux compagnons et tous ceux qui suivront sa noble trace jusqu'au jour où la fortune et les progénitures ne seront d'aucune utilité, illa man atallaha biqalbin salim, sauf celui qui vient avec Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur saint, un cœur épargné du polythéisme, un cœur saint qui est épargné de l'innovation, qui est épargné des grands péchés. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous compte parmi ces gens-là. Alhamdulillah, s'il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, on va s'entretenir sur la recherche de la connaissance. En premier, nous allons voir l'importance de la connaissance à l'aide de quelques versets du Saint-Coran. Ensuite, on va voir une parole des savants sur l'importance de cette science-là. Et de là, nous allons arriver au hadith. On va prendre quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous encouragent
qui nous montre l'importance de cette science-là. Et de là, nous allons partir comment rechercher la science. Lorsque nous allons quitter là, on va terminer par quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé de lorsque la fin des temps va arriver, il dit que la science va disparaître, la connaissance islamique va disparaître. Et comment va se faire cette disparition-là, Inch'Allah, on va s'entretenir sur ça. Ensuite, en dernier point, nous allons voir chez qui nous devons rechercher la science. Et puis, lorsqu'on veut rechercher la science, quel est le comportement que nous devons adopter pour avoir cette science islamique-là. On prie Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous aide à mieux comprendre ce thème-là et qu'il fasse de nous des véritables savants dévoués pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il nous guide sans cesse vers ce droit chemin, un chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit clair, il dit qu'il nous laisse sur un chemin clair, layluha kanahariha, un chemin que lorsque la nuit tombe, c'est pareil à la journée, tellement le chemin est clair. La yazigu anha illa halik. Le chemin où personne ne peut se dévier, personne ne peut s'écarter, si ce n'est celui qui est voué à l'échec. Qu'Allah nous préserve de l'échec. Donc la connaissance, elle est primordiale dans la vie du musulman. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu vas dans la sourate Al-Kahf, il va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit cool, il dit-leur, hal nunabiukum bil akhsarina a'mala, il dit vais-je vous informer des plus grands perdants en œuvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit de nous demander qui sont les plus grands perdants en œuvre. Il dit ceux-là sont qui? Alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya, ceux dont les œuvres se sont égarées ici-bas, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, alors qu'ils pensaient faire du bien. Ils se sont égarés du droit chemin, alors qu'ils pensaient faire du bien. Il dit voilà les véritables égarés. Et Allah nous dit dans le Saint-Coran, wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Lorsque tu voudras suivre tout le monde sur cette terre-là, lorsque tu voudras écouter tout le monde, ils vont t'égarer du droit chemin. Tu veux suivre tout le monde sur la terre. Lorsqu'on dit il y a conférence quelque part, tu es là-bas. On y a un séminaire, tu es là-bas. Tu ne cherches même pas à savoir qui est le conférencier. Allah subhanahu wa ta'ala te dit qu'ils vont t'égarer de ce droit chemin-là. Qu'est-ce que nous regardons beaucoup? Qu'est-ce qui nous trompe? C'est la masse qu'on regarde. Vous allez voir, les gens, parce qu'ils vont dire que toutes ces personnes-là, lorsqu'il remplit le stade, il va dire que tout cela ne peut pas être sur le faux. Parce que lui, il a rempli un stade. Lorsqu'il fait une conférence et qu'il y a 1 millier de personnes, il dit que tout cela ne sont pas sur le faux. Alors qu'il n'a même pas compris les versets du Saint-Coran. Regardez partout. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de la masse dans le Saint-Coran, voilà, il va dire walakin aktharahum fasiqun. Et la plupart des gens sont pervers. Walakin aktharahum, Allah subhanahu wa ta'ala kafirun, ainsi de suite. Wa kathirun min ibadihi shakur. Mais lorsqu'il parle maintenant du peu, wa qalilun min ibadihi shakur, il dit peu sont parmi mes serviteurs ceux qui reconnaissent les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qalilan ma tu'minun. Peu sont ceux qui ont cru. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de la croyance, de la foi, il parle des gens qui sont peu nombreux. Mais lorsqu'il va parler maintenant des gens qui sont mauvais, il dit qu'ils sont nombreux sur cette mécréance-là. Donc on ne regarde pas ce nombre-là pour faire le jugement. Mais on regarde quoi? Qui est sur la vérité. C'est la vérité que nous recherchons. Maintenant pour savoir qui est sur la vérité, il faut savoir ce que c'est que la vérité. Donc ça nous ramène à quoi? À cette recherche de la science. Pour savoir qui est sur la vérité, il faut savoir ce que c'est que la vérité. Lorsqu'on ne connaît pas nous-mêmes la vérité, on ne pourra pas savoir qui est sur la vérité. Lorsque les soufis viendront, on va les suivre. Lorsque ceux mêmes qui se réclament, que comme il y a des gens qui se sont réclamés, tels qu'ils sont Issa ibn Maryam. On a un à Ben Gourou qui dit que lui, est Issa ibn Maryam en personne, qu'Allah a envoyé. Il y a un autre qui s'est levé au Sénégal, lui aussi se réclame qu'il est Issa ibn Maryam. Donc entre eux, nous-mêmes, on a mélangé d'abord, on ne sait pas qui est le véritable Issa. Ils n'ont qu'à tomber d'accord, et puis après on va regarder. Qu'Allah nous guide vers le droit chemin. Mais pourquoi il y a des gens qui les suivent? Lorsqu'ils vont se lever, lorsqu'un monsieur se lève, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé.
Et il vient, Allah l'a envoyé pour l'humanité. Tout dernièrement, vous n'avez pas vu sur les réseaux sociaux le monsieur qui s'est levé au Soudan et qui dit que lui il est un prophète, qu'il est un prophète envoyé au Darfour. Allah l'a envoyé au Soudan, au Darfour. Donc il a sa sourate qui est descendue, il a son Coran, il prie aussi. Dès que la première sourate est révélée, sourate au Darfour. Et il prie un peu avec le modèle qu'on fait, mais il a ses versets à part. Vous voyez, mais il y a des gens qui vont suivre tous ces gens-là. Pourquoi? Soit par ignorance. Donc c'est cette ignorance-là que nous devons combattre, soit par manque de sincérité. Celui qui manque de sincérité, là c'est un autre problème. Mais des pauvres gens peuvent le suivre par ignorance. Voilà pourquoi nous devons nous adonner à la recherche de cette science-là. Voilà pourquoi Allah nous dit, les plus grands perdants sont ceux qui pensent faire le bien alors qu'ils sont en train de faire le mal. Ils sont en train d'énerver Allah subhanahu wa ta'ala en faisant le mawlud et ils disent que non, pour eux, si ce n'est pas un bienfait, ce ne sera pas un malheur. Alors que la religion, ce n'est pas les pensées. La religion, ce n'est pas ce qu'on pense qui est bien qu'on introduit dedans. Qu'Allah nous guide vers le droit chemin. Parlant de l'importance de la science, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dit wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Il ne médite réellement sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ceux qui savent, que les savants. C'est les savants qui connaissent la véritable place d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les savants qui connaissent véritablement Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. C'est pourquoi vous allez voir des sectes qui sont nés dans l'islam après et qui sont arrivés à attirer des gens. Pourquoi ils ont attiré ces gens? Ça, c'est l'ignorance. Lorsque tu prends les Jahmiya par exemple, eux, les gens qui disent qu'il n'est pas permis de situer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement que lui, Allah, il est dans le ciel. Dans plusieurs versets, plus que 100 preuves, comme les savants le disent, dans le Coran et les hadiths, nous montrant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au ciel. Lorsque le prophète Sassan demanda Aïn Allah, et que la jeune fille indexa le ciel pour dire fils Sama, qu'elle est au ciel, le prophète Sassan va dire quoi? Itaqaha fa innaha mu'mina. Affranchissez cette fille-là, car c'est une croyante. Et ils disent que non, Allah il n'est pas au ciel. Allah subhanahu wa ta'ala, il est partout. Ça c'est une version. Dans une autre version, les gens disent que non, Allah il existe, mais il n'est pas dans un endroit. Allah n'est pas confiné dans un endroit, mais Allah il existe. C'est des sectes égarés qui sont nés comme ça, qui refusent ce qui est clair dans le Saint-Coran. Mais lorsqu'il regarde, pour lui la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, situer Allah dans l'espace, pour lui c'est diminuer Allah. Donc il peut avoir l'ignorant par ça. Il va montrer à l'ignorant que Allah subhanahu wa ta'ala, il est trop grand pour être dans un endroit, comme ils le disent. C'est Allah qui a créé l'endroit. Et lorsque l'endroit n'existait pas, Allah il était où? Si tu dis qu'Allah est au ciel, c'est Allah qui a créé le ciel. Quand le ciel n'existait pas, Allah il était où? Donc ils prennent ça et les ignorants tombent dans ce piège-là. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait où il était lorsqu'il n'avait pas créé le ciel. Et ça, nous n'avons pas besoin de ça pour notre religion. Allah nous dit il est au ciel, ça nous suffit. Mais regardez pourquoi les gens tombent dans ce piège-là, à cause de l'ignorance aussi. Qu'Allah nous préserve de l'ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala et nous parle. Lorsque tu vas dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parlant de Mulk Suleiman. Lorsque Mulk Suleiman va demander qui pouvait envoyer le trône de la reine de Saba, qui est Bilqis. Et lorsque là, tu vas voir que Allah subhanahu wa ta'ala, Suleiman pose la question, et le djinn va dire quoi? Qala ifritu min al-jinni ana atika bi qabla an takuma min maqamik. Moi je peux te l'amener avant que tu ne te lèves de ta place. Et là les savants vont donner beaucoup de tafsir. D'autres vont dire que lorsqu'il s'assoit matin pour faire le jugement, il doit se lever jusqu'au soir. Avant cela, il pouvait déplacer le trône d'un pays à un autre pays. Là c'est le djinn qui dit ça. Et lorsqu'Allah dit qala alladhi indahu ilmun min al-kitab, et celui qui avait la science du livre, qu'est-ce que lui va dire? Ana atika bi qabla an takuma min ana atika bi qabla an yartada ilayka tarfuk. Moi je peux te l'amener avant que tu ne cliques de l'œil. Et ça, il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regardez le savant, qu'est-ce que lui il est arrivé à faire? Et lorsque Mulk Suleiman voit ça soudainement, il va dire Hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur.
Ah, c'est un signe de mon Seigneur. Là encore pour m'éprouver, vais-je le remercier, vais-je être reconnaissant envers lui ou bien je vais désobéir. Donc il reconnaît à cause de la science encore qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de l'éprouver. Et s'il n'avait pas la science, il allait voir qu'il était devenu grand. Que c'est parce qu'il est le plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait ça pour lui. Donc la science nous préserve. C'est une barrière aussi pour nous. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Saint-Coran, Suratul Imran, il dit Shahid Allah, il dit Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il témoigne, Annahu la ilaha illa huwa, qu'il n'y a de divinité digne d'adoration à part lui Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il témoigne clairement qu'il est seul, la ilaha illa huwa, Qul huwa Allahu ahad, dit il est Allah unique, Allahu samad, Allah le seul à être imploré pour tout ce que nous désirons, lam yalid wa lam yulad, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré non plus, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, nul n'est égal à lui. Allah dit lui témoigne de cela, wal malaika, les anges aussi font ce témoignage là, et le témoignage des anges ne doit pas nous surprendre, parce qu'ils ne sont pas créés de sorte à pouvoir désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont un seul chemin à suivre. Ils ne peuvent pas désobéir. Ils ne sont pas capables de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah les a créés de cette manière. Alors que nous, on a deux chemins. Nous, Allah nous donne le choix. Inna hadaynahu sabila. Moi, c'est dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je vous ai guidé sur deux chemins. Imma shakiran. Soit c'est l'islam, ou imma kafura, ou c'est la mécréance. Donc les anges aussi témoignent, là où Allah subhanahu wa ta'ala témoigne qu'il est seul, et qui témoigne, et ceux qui ont reçu la connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux-là aussi témoignent, là où Allah lui-même témoigne, là où les anges témoignent, et ça c'est une grâce infinie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi on doit donner de la valeur aux savants. Voilà pourquoi ceux-là, ils sont des grands dans notre communauté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le droit chemin. Et pour ça, Allah nous dit, Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, sont-ils comparables? Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Est-ce qu'on peut les comparer? Laissons le côté religieux, venons même dans le cadre académique, ou bien venons dans la mécanique, venons dans autre chose. Celui qui connaît, celui qui ne connaît pas, on peut les comparer. Ils ne sont même pas comparables. Ici même, ils ne sont pas comparables. Dans l'au-delà aussi, ils ne sont pas comparables. Pourquoi ils ne sont pas comparables? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah subhanahu wa ta'ala, il élève ceux qui ont cru parmi vous, walladhina utul ilma, et ceux qui ont reçu la connaissance, darajat, des grades d'excellence. C'est Allah qui le dit dans le Saint-Coran. Les imams que vous critiquez tous les jours, Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève en grade d'excellence le jour de la résurrection. Et Allah ne s'arrête pas là. Il dit, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Il dit, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala sont les savants. C'est Allah qui le dit. Et c'est un verbe présent. Il dit, ceux qui sont en train de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ceux-là qui savent, qui craignent réellement Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour avoir cette crainte-là, il faut vraiment apprendre. Et l'apprentissage, c'est pas en dormant que nous allons apprendre. Il faut avoir le souci d'apprendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, il s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa qul, il dit Muhammad, dit sallallahu alayhi wa sallam, Rabbi zidni ilman, oh Seigneur, accrois mon savoir. Allah n'a pas dit, si le prophète dit, oh Allah subhanahu wa ta'ala, accrois ma fortune, accrois ma royauté, donne-moi longue vie. Mais qu'est-ce qu'il a dit ici? Mohammed dit, accrois mon savoir, car avec ce savoir-là, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné le savoir, comme on va arriver dessus dans le hadith devant, man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala recherche le bien pour quelqu'un, il lui donne la connaissance de cette religion-là. Donc il faut cette connaissance-là. On organise un séminaire-là, on organise des cours de formation, des cours à la mosquée, mais combien sont les musulmans qui s'adonnent à cela? Et même après ces cours-là, pour montrer même qu'il ne prend pas le cours au sérieux, il prend aussi un bout de papier. Et dès qu'il sort, il a jeté le bout de papier, lui c'est l'année prochaine, il attend pour revenir. Ça c'est montrer même qu'on ne prend même pas au sérieux. La moindre des choses, c'est de prendre dans un cahier, là c'est bien gardé, tu peux aller réviser, mais pour te montrer que tu vas même, il va même pas prendre, ou bien il est assis, il dort. Lorsque tu fais le cours, parce que c'est même pas un souci pour lui. Bon, lui, les musulmans, c'est suffisant pour lui. Qu'Allah nous guide vers le droit chemin. Il faut rechercher l'excellence dans l'adoration. Et cette excellence-là ne peut s'acquérir que par la science. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a divisé l'islam en trois parties. Lorsque Jibril est venu poser la question devant le jour,
Jibril est venu, ou l'hadith Omar ibn Khattab raconte, qui est rapporté par Muslim. Quand il va demander, Fa'akhbirni anil ihsan, il va demander, Fa'akhbirni anil islam, informe-moi sur l'islam. En deuxième partie, Fa'akhbirni anil iman, informe-moi sur la croyance, la foi. Et la dernière partie, Fa'akhbirni anil ihsan, informe-moi sur l'excellence, la perfection dans l'adoration. Et c'est le degré le plus élevé. Lorsqu'on veut avoir ça, il faut s'adonner à la science. Sans science, nous ne pouvons pas avoir cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la science. Et cette science-là, nous devons chercher. On ne doit pas se décourager. Et on peut dire sans douter que personne ne prend la science véritablement au sérieux comme on devait prendre une science au sérieux. Vous allez voir beaucoup parmi nous ici, lorsque les examens approchent, ou bien pendant certaines activités, ils veillent en train d'étudier. Il fait des jours, souvent la nuit, il ne dort pas. Il veut apprendre, il veut mieux apprendre. Mais qui parmi nous ici veille en train d'apprendre à lire le Saint-Coran? Qui parmi nous a déjà veillé en train de mémoriser un hadith ou deux hadiths? Il y en a très peu. Ça veut dire que jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi nous sommes sur la terre. Allah nous dit dans le Saint-Coran, cherchez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vous a gardé pour l'au-delà, ce qu'il vous a mis pour vous pour l'au-delà. Mais voilà, n'oubliez pas votre part d'ici-bas. Sinon, ce que nous devons rechercher, c'est l'au-delà que nous devons rechercher prioritairement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le bien de l'au-delà. Qu'Allah nous guide vers le droit chemin. C'est pourquoi les savants vont nous dire, man arada dunya fa alayhi bi'ilm. Quiconque recherche le bien d'ici-bas, qui s'adonne à la recherche, à la connaissance. Lorsque tu veux le bien d'ici-bas, il faut chercher. Lorsque vous voyez des gens aujourd'hui qui sont des milliardaires dans le monde, des gens, des mécréants, comme c'est des mécréants, on ne va pas les citer certains, c'est parce qu'ils ont développé certaines théories, ils ont fait sortir certaines technologies qui ont permis aujourd'hui de devenir des noms sur la terre. C'est pourquoi les gens, des grands mathématiciens, souvent qui ne sont pas des musulmans, jusqu'à présent on étudie leur livre. Pourquoi? À cause de la science. Donc il dit celui qui veut ici-bas, qui s'adonne à la recherche de la science. Waman arad al-akhirah. Celui qui veut l'au-delà aussi, fa'alayhi bi'ilm. C'est avec la science. On lui dit d'apprendre la science, il aura l'au-delà. Waman aradahuma. Quiconque veut les deux, il veut l'au-delà et ici-bas, fa'alayhi bi'ilm. Qui recherche aussi la science. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate An-Nisa, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, man yuridu thawaba dunya. Quiconque veut le bien d'ici-bas, fa'inda Allahi thawabu dunya wal akhirah. C'est auprès d'Allah qu'il aura le bien d'ici-bas et le bien de l'au-delà. Tu veux le bien d'ici-bas, il faut faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah te donne le bien d'ici-bas, il te donne le bien de l'au-delà aussi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Donc on va prendre les hadiths maintenant. Quelques hadiths pour nous montrer l'importance de cette belle science-là, qui est la science islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, il dit, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Lorsqu'Allah veut le bien de quelqu'un, il lui donne la connaissance de cette science. Il lui donne la science islamique. Il informe sur la science islamique. Donc, lorsqu'Allah te facilite ce chemin-là, Allah est en train de rechercher le bien pour toi. Il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala pour le reste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith rapporté par Ibn Majah, que le Cheikh Albani a rendu authentique, il dit talabul ilm faridatun ala kulli muslim. La recherche de la science est une obligation sur tout musulman, une obligation. Tout le monde doit rechercher cette science-là. Et ça, personne n'aura d'excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah nous dit clairement, j'ai envoyé un messager aux hommes et cela me suffit comme preuve. Cela suffit comme preuve. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà envoyé le messager. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, durant son sermon d'adieu, il a posé cette question: est-ce que j'ai annoncé? Est-ce que je vous ai annoncé? Les gens ont dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as bel et bien annoncé. Il a dit Allahu fashhad. Il dit Allah soit témoin que j'ai annoncé cette parole-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous confirme ça dans le Saint-Coran. Wa ma huwa ala al-ghayb bidanin. Il n'a pas été quelqu'un de mauvais cœur, quelqu'un qui a caché le bienfait pour vous. Et Allah nous dit al-yawma akmaltu lakum dinakum. J'ai parachevé pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. J'ai accompli sur vous mon bienfait. Wa raditu lakum al-islam. Et j'agrée l'islam
l'islam que vous avez là comme religion. Et tout est plein. Allah nous dit qu'il a parachevé. Donc lorsque tu ne pratiqueras pas bien, tu n'auras pas de preuves le jour de la résurrection, car les messagers sont venus déjà. Personne n'aura de preuves. Qu'Allah nous pardonne et qu'il fasse de nous des musulmans pieux sincères. C'est pourquoi dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit les savants, warathatul anbiya, ils sont les héritiers. Les savants sont les héritiers des prophètes. Et ça c'est une grâce immense. Le prophète, quand on n'hérite pas d'un prophète de l'argent, on ne peut pas hériter de l'argent d'un prophète. On ne peut pas hériter des biens d'un prophète. Qu'est-ce qu'on peut hériter? C'est cette science-là. Et il nous dit, ce sont les héritiers. Lorsque vous avez des problèmes, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Allez demander ceux qui savent lorsque vous ne savez pas, car il est le représentant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il est héritier du prophète. Et cette grâce-là, on ne peut pas mesurer la quantité. Cette grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à ceux qui savent. Lorsqu'on va voir cette place-là, il faut apprendre aussi. Il faut apprendre, Inch'Allah, on aura cette grâce-là. Car le jour de la résurrection, ce sera le jour où chacun aura son problème. Chacun aura son propre problème ce jour-là, mais il y a des gens qui seront des super hommes, comme il y a plusieurs hadiths qui le démontrent cela. Il y a des gens qui auront des grades auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de certaines actions qu'ils auront posées sur la terre. Et la place du savant, les savants sont unanimes que le savant, il a la plus grande place. Le savant, il a plus de mérite que tout le monde sur cette terre-là. Les savants sont unanimes dessus, partant du fait que le prophète lui-même, c'était lui l'imam, le prêcheur. Donc si le prophète sallam a plus de mérite que les autres, donc le savant aussi a plus de mérite que les autres aussi qui sont derrière lui. C'est pourquoi, dans un hadith, les deux personnes qui viendront le jour de la résurrection, le riche qui a construit des bâtiments pour l'islam, qui a aidé des veuves, des orphelins, qui a fait beaucoup de choses, et le savant qui n'a pas pu faire cela, mais qui a aidé les gens à emprunter le chemin droit, le seul chemin qui mène vers l'islam. Et lorsque ces deux personnes vont se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, le riche va se vanter de tout ce qu'il a fait. Le savant aussi, n'étant pas d'accord, Allah subhanahu wa ta'ala va juger. Et Allah va demander à celui qui se réclame comme il a fait plus de bienfaits que le savant, comment tu as fait pour savoir que construire une mosquée c'était bien? Il va dire que c'est l'imam qui a fait. Comment tu as fait pour savoir qu'aider les orphelins était mieux? C'est l'imam aussi qui m'a dit cela. Comment tu as fait pour savoir lire le Saint-Coran? C'est l'imam qui m'a appris à lire le Coran. Donc il est au-dessus de toi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala même qui va faire ce jugement-là. Qu'Allah fasse que nous soyons dans la meilleure place le jour de la résurrection. C'est pourquoi le prophète nous dit dans un hadith, le meilleur d'entre vous, c'est qui? Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. C'est celui qui aura appris la science et qui l'aura enseigné. Le prophète nous dit c'est le meilleur, celui qui a appris le Coran et qui l'enseigne. Celui qui a appris le Coran et qui l'enseigne à autrui, le prophète nous dit c'est celui-là le meilleur. Voilà pourquoi il faut s'adonner à la recherche de la science. Car nous sommes ici-bas pour rechercher cette meilleure place-là. Nous sommes ici-bas pour rechercher le paradis. Nous ne sommes pas là éternellement. Et nous qui sommes tous assis ici, nous sommes d'accord qu'un jour nous allons partir. Mais avant ce jour-là, qu'avons-nous fait? Le problème de la meilleure place, c'est d'apprendre et d'enseigner aux autres. Mais qu'avons-nous fait? Est-ce que nous sommes d'abord même sur le chemin de l'apprentissage? Qu'est-ce que nous avons fait déjà pour pouvoir apprendre? Donc posons-nous cette question-là. Est-ce que le chemin que je suis, je pourrais apprendre? Je pourrais devenir un jour prêcheur. Je pourrais devenir un jour savant avec le chemin que je suis là. Est-ce que mon programme me permet de savoir l'islam? Donc il faut se poser cette question-là et puis aménager le programme. Qu'Allah nous guide vers le droit chemin. Ce hadith est rapporté également par Bukhari. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils apprenaient. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala envoyait l'ange venir enseigner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète aussi enseignait ses compagnons. C'est pourquoi il dit aux petits, inni wa'allimuka kalimatin. Je vais t'enseigner des paroles. Il dit, je vais t'enseigner des paroles. Donc l'apprentissage, c'est par l'enseignement, c'est par le travail. On vient enseigner, on vient apprendre. On ne peut pas naître savant. On ne peut pas se coucher et puis rêver. Comme certains le pensent qu'il y a des rouhani, comme ils le disent, qui viennent t'enseigner en songe. Il y a des gens qui viennent t'enseigner, ou bien, comme certains le pensent aussi,
parmi les gens du Tabligh qui disent qu'Allah dit Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Craignez Allah, Allah va vous enseigner. Donc pour lui, il s'adonne seulement aux sorties, aux courrouges comme ils le disent, à les actions, Allah va l'enseigner. Lui il n'apprend pas, mais il fait ça, Allah même va l'enseigner. Et parmi eux, il y a combien qui ont été enseignés depuis ils font ça? Qu'Allah nous guide vers le droit chemin. Donc la science, c'est par l'apprentissage. C'est pourquoi Omar, le prophète a demandé à Omar, le jour où Jibril est venu, il a dit ce qu'on a raconté. Il dit, Atadri mani sa'il. Sais-tu qui posait les questions? Omar va dire, Qultu. Il dit, j'ai dit, Allah wa Rasulu a'lam. Allah et son messager le savent plus. Le prophète va dire, Fa'innahu Jibril. C'est Jibril qui était venu. Atakum yu'allimukum dinakum. Il est venu vous enseigner votre religion. Donc on apprend, on enseigne, on apprend aussi. C'est par ça que nous devenons savants. C'est pas par le fait que on va boire Nasiji comme certains le pensent, toujours en train d'aller boire des choses qui vont te donner ulcère, qui vont te donner coco, ainsi de suite pour dire que tu veux devenir savant. Non, c'est par l'apprentissage. Et puis certaines valeurs que nous allons citer derrière, qu'Allah nous guide vers le droit chemin. Qu'il fasse de nous véritablement des gens qui savent. Maintenant, on va arriver à une partie qui est vraiment triste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que min ashrati sa'a, parmi les signes de l'heure, qu'est-ce qui va arriver? An yurfa al-ilm, la science va s'élever. Allah subhanahu wa ta'ala, il va élever la science. Il n'y aura plus de savants. Il y aura tellement de divergences parce qu'il n'y aura plus de savants. Les grands savants vont donner d'eau. Les grands savants les plus grands qui ont marqué l'histoire de la communauté, comme on peut en citer Ibn Hajar al-Asqalani, le Cheikh Albani, Ibn Baz al-Usaymin, qui étaient quand même contemporains. Où sont ceux-là? Les grands savants qui ont fait sortir des kitabs, de usul, ainsi de suite, pour nous enseigner où ils sont. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ça fait partie des signes de la fin du temps. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ce hadith-là, qui est rapporté par Bukhari, un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va venir nous enseigner comment la science va s'élever. Il dit, Inna Allah la yaqbidul ilm. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lève pas la science. Yantazi'uhu min al-ibad. Il ne fait pas sortir la science des gens. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que tel était savant, il est devenu ignorant. Non, c'est pas comme ça que la science s'élève. Walakin yaqbidul ilm. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il élève la science biqabdil ulama, avec le décès des savants. Les savants vont partir. Regardez le cas de chez nous ici en Côte d'Ivoire. Des personnes qui ont marqué la sunna, l'histoire de la sunna, qui expliquait la sunna comme il le fallait. Beaucoup ont commencé à partir. Ça nous fait peur. Ceux qui sont là encore, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il les préserve encore pendant longtemps. Allah élève la science avec la mort des savants. Jusqu'à ce qu'un moment arrive, quand on ne trouve plus de savants, qu'est-ce qui va arriver? Des gens vont prendre maintenant des ignorants pour faire d'eux des savants. C'est les ignorants qui vont venir donner des fatwas maintenant. Ils vont leur poser des questions. Ces ignorants-là, ils vont donner des avis sans science. Il va s'asseoir, il va réfléchir. Et ce qui est là aujourd'hui, qui est la porte de sortie de tout le monde, toute question on pose, on dit à divergence. Il y a les savants qui disent ça. Un tel savant qui a dit, il a dit ça dans quel livre? On ne dit pas ça, on dit voilà ce que les savants ont dit et puis il passe. Donc c'est ça. Le prophète a dit, il va donner des avis sans connaissance. Il égare sur le droit chemin. Il a égaré ce monsieur, il est en train d'égarer aussi des gens du droit chemin. Et c'est ce qui arrive. Des gens, ce qui n'a jamais été dit du début de l'islam, autant des compagnons, dit des tabi'in, ni des tabi'in, ni des salafus salih, des gens qui se lèvent aujourd'hui, qui permettent de dire, tant que tu ne fais pas baya, tu n'es pas musulman. Et il dit ça haut et fort. Et des ignorants aussi le suivent. Des gens qui ne connaissent pas Fatiha, ils le suivent. La plupart des gens qui suivent ces gens d'idéologie, la majeure partie, c'est les gens qui ne peuvent pas bien réciter la Fatiha. Qu'Allah nous guide vers le droit chemin. Et ces gens-là qui le suivent comme ça, il fait sortir des gens de l'islam comme ça. Des gens ne sont pas musulmans. Il dit que l'islam, la prière ne fait pas partie de l'islam. On lui a dit, mais monsieur, tu dis que la prière ne fait pas partie de l'islam, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, j'avais dit que la prière ne fait pas partie de l'islam, les gens m'ont discuté. Et je reviens pour dire que ça ne fait pas partie, ce n'est même pas une partie de l'islam. Subhanallah. Qu'Allah le guide ainsi que nous-mêmes. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Vous voyez? Pourquoi? Lui il fait exprès. Mais pourquoi les gens le suivent? C'est par l'ignorance.
Donc il faut rechercher la science pour ne pas se faire avoir par ces gens et personnes-là. Donc c'est le prophète sallam dans un hadith, il va nous dire man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Quiconque emprunte un chemin, il prend un chemin pour rechercher la science, il emprunte un chemin, lui veut le savoir islamique, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre, Allah lui facilite un chemin, une porte d'entrée au paradis. Lorsque tu vas sur la recherche de la science, on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre la porte du paradis. Et dans ce hadith, il est rapporté par Muslim, par le Abu Huraira. Et dans un autre hadith, il dit man kharaja fi talab al-ilm, celui qui sort pour la recherche de la science et qui son domicile, je vais là apprendre la science. Il dit fahuwa fi sabilihi, fahuwa fi sabilillah, il est sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala hatta yarji. Tant qu'il ne s'est pas retourné, il est en djihad. Tant qu'il ne s'est pas retourné, il est pointé parce qu'il est sorti, je vais apprendre la science. Donc c'est ce qui doit nous motiver à apprendre cette science là. Et maintenant la science, apprendre la science, c'est à deux volets. D'abord, la science même, c'est à deux volets aussi. Avant d'arriver à apprendre la science, il y a une science qu'on appelle Nadhari, il y a une autre qu'on appelle Daruri. La science qui est Daruri, cette science-là, et puis Nadhari, c'est la science qu'on recherche. Cette science-là, on n'est pas avec. Mais Nadhari, c'est la science qu'on recherche, mais Daruri, on est avec ça. On n'est pas obligé de dire à quelqu'un que les yeux servent à voir. Est-ce qu'on est obligé d'enseigner ça à quelqu'un? On n'enseigne pas à quelqu'un que les pieds, ça sert à marcher. Donc, cette science-là, il naît avec ça. Dès qu'il naît et que sa mère lui met... il sait déjà comment téter. Dès que l'enfant, dès qu'on lui met les seins dans la bouche, il sait déjà qu'il faut téter. Donc il naît avec ça. Mais une autre science encore qu'on recherche. Et de cette science-là on parle. Et cette science qu'on recherche là, elle a deux volets. Il y a une qui est Fardul Kifaya et puis il y a une qui est Fardun Ayn. Ce qui est Fardun Ayn, c'est ce qui est obligatoire, ce qui est l'obligation individuelle. Cette obligation-là incombe à tout un chacun. Ça t'incombe à toi, ça t'incombe à lui, ça s'incombe à moi aussi. Et cette science-là, comment bien faire sa prière, comment bien faire son jeûne, comment bien faire son pèlerinage. Si on est commerçant, quelles sont les règles du commerce, comment bien faire les ablutions, ainsi de suite. Ça là, personne ne doit rester en marge de cela. Chacun doit bien connaître ça dans les moindres détails. Maintenant, ce qui est maintenant kifaya, une obligation collective, une obligation qui n'est pas pour chacun de nous. S'il y a des savants de la communauté qui savent mieux le faire, nous autres, on n'a pas de problème pour ça. Par exemple, apprendre les règles du usul qu'il faut pour donner les fatwas. Et ça, il n'est pas obligé à chacun de nous forcément de bien maîtriser ça. Mais celui qui maîtrise, il est mieux que celui qui n'a pas maîtrisé ça. Donc apprendre, faire sortir des kitabs pour expliquer, faire les tafsirs, ainsi de suite. Ça, aller faire sermon, ça il n'incombe pas à tout le monde obligatoirement de le faire. Mais celui qui le fait, il est mieux que celui qui ne le fait pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le droit chemin. Qu'il fasse de nous des gens qui savent réellement, qu'il nous guide sans cesse vers ce chemin-là. Alhamdulillah. Donc on va arriver maintenant, on m'a signalé qu'il est presque l'heure, à la dernière partie. Chez qui nous devons apprendre la science? Est-ce que la science est chez tout le monde? Là encore il est important. Parce que lorsque tu vas apprendre chez quelqu'un, tu apprends son idéologie. Tu vas tout apprendre avec lui, son comportement. Lorsque l'enseignant est quelqu'un, c'est pourquoi vous avez vu le système d'Oumakra que certains faisaient avant. Il y a certains quand même qui étaient bien dedans, mais il y a d'autres aussi qui se donnent toujours dans les calouets, ainsi de suite. C'est les gens qu'on appelle, c'est comme les arnaqueurs. Ils prennent l'argent, les gens, je vais faire calois pour toi. Et lorsque le monsieur, pour qui il doit faire calois, il arrive, il y a son petit qui vient lui dire, c'est-à-dire le petit lui-même il est corrompu, il est dans le jeu, son petit vient lui dire que le boss l'a arrivé. C'est là qu'il rentre dans sa maison, il prend un chapelet maintenant, et c'est juste les hommes sérieux. Ça fait quand le monsieur vient, il parle même pas, parce que quand il fait calois, il ne doit pas parler, alors qu'il regardait la télé avant l'arrivée du monsieur. Donc, ce comportement-là, il transmet ça à son élève. Et son élève-là, lui aussi grandit. C'est dit que c'est ce comportement à adopter. Et lorsque lui aussi devient un jour enseignant, c'est ce même comportement-là qu'il va enseigner aux gens. Donc l'enseignant, c'est pourquoi Al-Mudarris, la Bouddha Yakuna Taqiyan. Donc l'enseignant, forcément, il doit être quelqu'un qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans tout domaine, l'enseignant doit avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez quelqu'un qui met son enfant
dans la couture par exemple. Son enfant va apprendre dans un atelier de couture. Et l'enseignant qui est là-bas, qui est son maître, celui-là, quand à 2 semaines de janvier par exemple, ou bien à 2 semaines de Tabaski, le monsieur, il prie plus. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Quand il s'assoit matin, c'est jusqu'à 21h, 22h, chacun va prier à la maison. Il est en train d'apprendre à l'enfant que lorsque Tabaski arrive, lorsque tu seras grand, quand Tabaski va arriver, il ne faut plus prier encore. Donc voilà l'enseignant, lui-même il doit être quelqu'un qui crée Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est ce qui fait que l'enfant copie. Il est le modèle. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous dit, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Et vous avez dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle, un miroir à suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'enseignant, il doit être quelqu'un qui est éloigné des grands péchés. C'est pas un enseignant, vous voyez, l'enseignant qui, lui, il est enseignant dans une école Mandarsa et c'est lui qui est arrêté avec enfants des gens, comme on le dit. Il est arrêté avec les jeunes filles tout le temps dans les endroits où on ne doit pas le trouver. C'est lui qui s'en va fumer cigarette et dit aux enfants que faites ce que je dis mais ne faites pas ce que moi-même je fais. Celui-là, il va transmettre ce que lui-même il fait. Donc l'enseignant, il doit être quelqu'un qui a épargné des péchés visibles, des grands péchés. Pourquoi? C'est pourquoi un jour on posait la question à un imam comme ça, un imam quand même sunnite. Lui, il rase la barbe. On lui a demandé qu'un imam, affaire de barbe là, c'est comment? L'imam dit non, c'est pas trop grave parce que le prophète n'a pas parlé de l'enfer. En tout cas, il a dit de laisser, mais il n'a pas dit si tu couilles. Il dit pantalon, on a parlé de l'enfer. Il peut pas dire c'est grave. Parce que s'il dit c'est grave, le monsieur va demander, mais l'imam toi-même tu rases, non? Donc il a oublié de dire qu'on n'a pas parlé de l'enfer. Donc c'est pas bien grave. Donc tout ce que le prophète a dit sur la salam, tant qu'il n'a pas dit tu vas en enfer, donc on doit laisser. Car là nous guide vers le droit chemin. Donc il doit être quelqu'un, lui-même apparemment, quelqu'un qui est irréprochable. C'est vrai que tout le monde, comme l'hadith le dit, tout fils d'Adam commet des péchés, tout fils d'Adam arrive des moments où on commet des péchés, mais il doit être quelqu'un qui fait l'effort quand même de s'éloigner des grands péchés. Et il doit être quelqu'un qui fait ce que lui-même il dit de faire. Quelqu'un, lorsqu'il demande quelque chose de faire, lui-même il applique ces choses-là. Car il est l'exemple. Il est l'exemple de sa communauté. Car là nous guide vers le droit chemin. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Sirin, et cette connaissance-là, c'est ça même la religion. C'est la science qui est la religion. Et regardez de qui vous prenez votre religion. Parce que la connaissance, c'est ça la religion. Il ne faut pas prendre ta religion avec n'importe qui. Il faut regarder celui avec qui tu prends ta religion-là, quel est son comportement. Celui-là, il est qui? Si c'est quelqu'un qui est sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut prendre ta religion avec lui. Si c'est quelqu'un qui n'est pas sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut chercher quelqu'un qui est sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Fawzan nous dit que lorsque tu n'as pas trouvé quelqu'un qui est sur la sunna, vaut mieux rester comme ça, c'est mieux pour toi que d'aller te mettre sur un chemin d'égarement. Qu'Allah nous guide vers le droit chemin. Maintenant, celui qui apprend, lui a quel comportement lui doit adopter aussi pour mieux apprendre. Lui aussi, il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, Allah nous dit wattaqullah wa yu'allimukumullah. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala et Allah vous enseignera. Craignez Allah, Allah va vous enseigner. Donc il doit avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il apprend, il n'a pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas devenir savant avec le mauvais comportement. C'est avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pourra atteindre un niveau acceptable en matière de connaissance. En deux, il doit faire le travail avec l'ikhlas, c'est-à-dire la sincérité. Car le prophète Hassan nous dit et pour chaque personne n'aura que ce qu'il aura formulé comme intention. Il doit avoir une bonne intention dans son action. Il doit avoir une bonne intention dans tout ce qu'il fait. Il ne faut pas qu'il parte apprendre parce que je vais devenir prêcheur, on va parler de moi partout, je vais sortir sur les réseaux sociaux, on va dire voilà tel savant. Cela ne doit pas être son intention. Son intention, c'est pas que je viens au séminaire parce que tous mes amis sont là, si je ne viens pas, c'est les retrouvailles qui m'ont manqué. C'est pas ça l'intention. L'intention, c'est pas le divertissement, c'est pas un camp de colonie de vacances. L'intention, c'est quoi? Je viens rechercher l'agrément de mon Seigneur. Donc celui qui recherche la science, il doit corriger toujours son intention. Car le shaitan, toujours, il a plusieurs portes d'entrée, le shaitan.
Lorsque le shaitan vient d'abord, il te décourage dans l'adoration. Et lorsqu'il n'arrive pas à te décourager, il vient maintenant sur ton intention. Et là, il essaie de corrompre ton intention. Lorsqu'il échoue là-bas encore, il vient te dire que tu es devenu un pieux. C'est pourquoi tu vois certaines personnes, il ne peut même pas saluer les gens. Parce que lui, il est mieux que les autres. Et là, c'est le diable qui est très fort sur lui. Il ne salue même pas les gens. Et même quand tu le salues, pour ouvrir sa bouche, même pour répondre, il fait ça en malin. Comme on le dit en Chokoya. Quand nous qui veut le droit chemin. Parce que pour lui, il est pieux, il est mieux que vous autres. C'est encore une porte d'entrée du diable. Donc, il doit être quelqu'un qui est sincère. Je vais finir rapidement. En 3, il doit être quelqu'un qui est patient. Et j'ai parlé de ça hier. La patience. Sans la patience, on ne peut pas avoir la science. Vous allez voir des gens qui se découragent parce que je suis venu apprendre. J'ai fait une semaine, je n'ai pas connu la Fatiha. Ou bien un mois, je ne connais même pas Koulouala ou Ahad. Donc pour lui, il est découragé. Il faut qu'il soit patient. C'est pourquoi le jour où Moussa allait voir Khidr pour lui de lui enseigner de ce qu'Allah lui avait enseigné, il lui dit quoi? Il dit que tu ne pourras pas être patient avec moi. Et lorsque Moussa n'a pas été patient, effectivement Moussa ne pouvait pas être patient parce que Moussa c'est un prophète. Il ne peut pas avoir ce qui est illicite dans sa religion et puis il va se taire. Lorsque vous voyez quelque chose d'anormal, quelque chose qui n'est pas bien, il faut changer avec la main. Si vous ne pouvez pas, il faut parler. Si vous ne pouvez pas, il faut détester dans le cœur. Donc Moussa ne pouvait pas se taire. Il fallait que Moussa parle parce que c'était des actes qui, lorsqu'on regardait de l'apparence, qui étaient de l'interdit. Même si Khidri lui voyait autre chose, Moussa lui ne voyait pas ça. Mais Moussa n'a pas été patient. Le chemin, ils ne sont pas allés loin. Ils se sont arrêtés en bout de chemin. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été patient. Donc lorsqu'on n'est pas patient, on ne peut pas devenir savant. Lorsque vous voyez les chefs qui viennent nous prêcher ici, ils ont fait combien d'années en train d'apprendre? Demandez-leur combien d'années. Vous-même, du CP1 jusqu'en terminale, ça vous fait au moins 13 ans. J'espère que je ne me suis pas trompé. 13 ans, du CP1 jusqu'en terminale seulement, tu fais 13 ans. Et tu vas faire 7 ans, 8 ans encore pour faire un doctorat. Et ça, est-ce que tout ce temps-là, tout le temps que tu as fait aujourd'hui pour avoir le niveau que tu avais là, est-ce que tu pourras avoir ça si tu venais faire 30 minutes avec quelqu'un une fois par semaine? C'est pourquoi tu dois savoir que le temps que tu donnes c'est peu. C'est pourquoi tu n'arrives pas à exceller. Donc il ne faut pas se dire que je ne peux pas apprendre. C'est parce que tu n'as pas donné assez de temps. Donc il faut être patient. Car le chemin de l'apprentissage, comme les savants le disent, ce n'est pas un chemin qu'on emprunte où on veut arriver à la fin. On ne peut même pas arriver à la fin. Mais on veut que la mort nous trouve sur ce chemin-là. C'est ça l'objectif. La mort te trouve sur le chemin de la recherche de la science. C'est pourquoi tous les grands savants, ils n'ont cessé d'écrire jusqu'à leur mort. Ils n'ont jamais dit que j'ai fini comme ça. Ce que j'ai fait là, ça peut suffire à la communauté. Ils ont toujours cherché et ils ont rectifié leur dit aussi jusqu'à leur mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le droit chemin. Et en 4, un yakuna mujtahidan. Il doit être quelqu'un qui fournit beaucoup d'efforts. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça. Ya Yahya, khudh al-kitaba bi quwwa. Oh Yahya, prends le livre avec beaucoup de courage. Prends le livre que tu as avec détermination. Donc il faut la détermination pour devenir savant. Il faut la détermination pour mémoriser le Coran. Il faut la détermination pour mémoriser Bukhari. Même si je n'en connais pas, quelqu'un qui a déjà mémorisé en Côte d'Ivoire ici. Personnellement, je n'en connais pas. Voilà, donc il faut la détermination pour mémoriser toutes ces choses-là. Lorsqu'on n'a pas cette détermination-là, on fait un jour, on laisse un mois passer, on ne va jamais y arriver. Donc c'est le courage qui peut nous amener à cela. Qu'Allah nous guide vers le droit chemin. Lisez les histoires de ces savants-là qui ont marqué leur temps. Allez lire les histoires du Cheikh Ibn Taymiyyah, du Cheikh Albani, ainsi de suite. Vous allez voir que ceux-là, ils sont devenus savants, mais réellement, ils ont appris. Ils ont pris le temps dessus. C'est pourquoi l'humanité va continuer de parler d'eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le droit chemin. Et un dernier point, ad-du'a, qui est l'invocation. Donc il faut faire l'invocation. Comme je l'ai dit, Allah nous dit Wakul, et dit Muhammad dit, Rabbi zidni ilman, ô Seigneur, accrois mon savoir. Donc avec l'invocation, Inch'Allah, malgré tout ce qu'on fait, tout c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec l'invocation, si Allah subhanahu wa ta'ala, il met sa grâce dedans, Inch'Allah, on peut atteindre l'objectif qu'on vise. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des savants et qu'il nous donne cette science-là, la véritable science de l'islam, la science qui est dénudée de tout rajout ni de toute innovation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le droit chemin. Qul rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana
وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله. Sabilul Ilm, la fontaine de la science.